Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stélé68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, petite pensée aux personnes qui ont investi dans le PSVR 2 et qui aujourd'hui se sentent seules au monde. Je vais être honnête avec vous, mais vraiment honnête, hein. Sachez que j'ai été comme vous, je me suis fait douiller parce que le PSVR 1, je l'ai acheté avec cette merde là, le piou piou là, qui a servi à 3 ou 4 jeux là, hein, l'IM Controller. Et au final, aujourd'hui, que ce soit l'IM Controller ou le casque VR1, PSVR 1, sert uniquement de bésodrome aux araignées en fait. Donc, je me suis fait douiller. Mais la différence, c'est que moi, je me fais douiller une fois, pas deux. Il y en a qui, malheureusement, et au final, c'est même pas du troll, ont voulu faire confiance à Sony en achetant un PSVR 2 pour aujourd'hui se sentir lésés parce que déjà, le PSVR 2 coûte plus cher que le PSVR 1. Alors, c'est vrai que certains vont me dire, ouais, mais un bon casque VR coûte cher. C'est vrai. Condition que tu aies des jeux et que tu t'y amuses. Le problème, c'est que le PSVR 2, c'est une bonne pilule. Encore dans le premier, il y avait quelques jeux. On va dire que j'ai joué un petit peu. Même si aujourd'hui, je vous dis, il sert de base de dromos araignées. On y revient. Et je vais parler d'autres choses également. Est-ce que vous savez ce qu'est une merde humaine? Non? Je vais vous expliquer par A plus B. Je vais vous parler d'une personne qui, pour moi, ressemble clairement à une merde humaine, en fait, tout simplement. Et en fait, ça existe, hein. Ah ouais, ça existe. Vous allez voir. Alors les amis, une pensée à tous ceux qui ont acheté le PSVR 2. Je précise que je me suis fait couiller quand même pour le premier. Alors, comme vous pouvez le constater, vu l'échec cuisant du PSVR 2, parce que tout le monde dit Sony c'est les meilleurs, Sony ceci, Sony cela, quand Sony fait de la merde, faut le dire. C'est tellement un aveu d'impuissance de Sony que maintenant ils ont dit que le PSVR 2 allait être adapté sur PC, afin évidemment de faire des ventes, parce qu'il faut vendre, et qu'il soit plus joué en fait, tout simplement. Sauf que sur PC ce sera mort en fait, hein. Soyons honnêtes, hein, quand tu vois ce qu'il y a en termes de casque VR bien supérieur au PSVR 2, je doute que ça fasse recette. Mais c'est un aveu d'impuissance de Sony. Tous ceux qui disent que Sony c'est les meilleurs, au final Sony aussi, hein, parce que vous parlez d'Xbox, ouais, ils sortent des jeux sur Switch, sur PlayStation. Certes, messieurs, certes, il n'y a pas de souci. Sony est en train de faire la même chose. Mais là, d'ailleurs, votre chouchou là, Adblocker, Mister Mytho, Mythomanyland, c'est bizarre en fait. Rien. Silence radio. Il ne parle pas de ce qui se passe chez Sony. C'est étrange. Peut-être qu'il a été bloqué en fait. Et du coup, il ne voit que les news anti-Xbox. C'est possible, hein. Je dis ça, je dis rien. C'est possible, je ne sais pas. Peut-être que je suis de mauvaise foi. Non, je ne pense pas que je sois de mauvaise foi. En réalité. C'est juste qu'il n'a pas fait attention en fait. Il s'est assoupi, il n'a pas vu les news passer, je pense. Ouais, je pense que c'est ça en vrai. Lol. En tout cas, je précise, hein, tout le monde dit que le Game Pass c'est de la merde. Lol. Là, de manière inopinée, il a popé comme ça, en pleine nuit, sans que personne ne le sache, l'excellentissime, d'ailleurs j'ai fait le test sur ma chaîne, Dead Island 2, a débarqué sur Game Pass comme ça, comme un cheveu sur la soupe, en même temps que Tales of Arise, qui arrivait également, très bon titre, Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake, et comme vous le savez, hein, si vous n'êtes pas dans une grotte, le 28 mars arriveront les jeux Activision Blizzard sur le Game Pass également. Donc là, le catalogue Game Pass commence à être extrêmement riche, extrêmement qualitatif. Et plus personne ne parle du catalogue PlayStation, en fait, de leur service de Wish comparé au Game Pass. Il faut dire ce qui est, hein. Attention, à un moment donné, c'est pas de la mauvaise foi, c'est juste une constatation, hein. Ça peut, attention,
plaire à certaines personnes, certains doivent être satisfaits, tant mieux pour eux, mais dans l'ensemble, il n'y a pas de comparaison, c'est honnête, il n'y a pas de comparaison entre le Game Pass et le service de PlayStation, c'est tout à fait honnête. Bref. Voilà tout. Donc le PSVR 2, pas chez PC, c'est ouais, ça commence tout doucement à être pareil en fait, hein. On avait notre puissance, tout simplement. Et je pense que si Xbox avait fait un casque VR pour ces machines, ils l'ont pas fait, mais en fait ils ont raison parce qu'au final ça aurait été une perte de temps. Je pense que le PSVR 2 peut-être qu'il aurait été chez Xbox aussi, hein, comme il va sur PC. Mais bon, l'un dans l'autre, comme je vous l'ai dit l'autre fois, de manière rationnelle, hein, nous sommes amenés à avoir des jeux qui seront multi-supports, c'est-à-dire des exclus qui seront peut-être exclusifs pendant 6 mois, 1 an, et qui par moment seront partagés sur d'autres plateformes pour générer de l'argent, tout en gardant l'identité de certaines machines avec des gros titres phares, des grosses licences phares sur chacune des machines, afin justement de garder son identité. Mais peut-être que les jeux moindres, ou les jeux ayant eu pas mal de bénéfices, je sais pas, je pense en l'occurrence peut-être à Days Gone, qui est sorti il y a longtemps sur PS4, peut-être qu'il pourrait arriver sur Xbox aujourd'hui. Parce que voilà, au final, Days Gone, il est plus trop joué. Ça permettrait d'avoir des finances supplémentaires. Ce serait possible. Je dis ça de manière. Parce que j'ai pensé à Days Gone, c'est tout. Hein. Ou peut-être à Heavy Rain, en l'occurrence, Detroit Become Human. Ce seront des titres qui pourraient arriver sur Xbox au final. Aujourd'hui, je vous parle. Hein. Parce que, voilà, ils sont sortis sur PS4, ils sont sortis sur PS4, PS5, voire même PS3 pour Heavy Rain en l'occurrence. Donc ouais, à voir, on ne sait pas. Ce ne sont que des suppositions de ma part. Mais voilà, aujourd'hui, je pense que des titres sortis il y a longtemps ou mineurs pourraient être multiplateformes tout en gardant l'identité de chaque titre. Nous allons maintenant parler d'une personne qui n'a pas d'amis, selon moi n'a pas de travail, doit se faire chier dans sa vie. Et surtout, vu son âge, je pense qu'il doit avoir plus ou moins la trentaine, n'a visiblement pas d'enfant, n'a visiblement pas de femme. Enfin si, à part, si j'ose dire, hein, c'est plus ou moins ça, hein, et qui passe sa vie sur les réseaux sociaux. Alors pas que sur moi, attention. Alors moi, je suis son ennemi public numéro 1, j'en ai rien à cirer. Mais même sur d'autres sites, hein, il est souvent là à troller, il se fait dégager, et il se remet pas en question en fait. Cet homme-là, enfin cet homme-là, cette merde-là, parce que c'est une bouse en fait, hein, c'est une merde humaine, hein, se fait nommer Azuke. Azuke. Comment tu fais pour t'appeler comme ça, Azuke? Je sais pas, t'as pas un autre prénom plus. Je sais pas, j'en sais rien. Bon, après, il choisit ce qu'il veut. Bon, basta. Mais ce que je veux dire, c'est que ce gars-là, putain, il est pire qu'un rat. Pire qu'un cafard, en fait. Parce qu'au final, j'ai beau le détruire, enfin le détruire, le dégager de YouTube, parce qu'à chaque fois, il vient pour troller, il dit de la merde, il vient, il trotte, il pop, on dégage ses commentaires, on répond même plus. Et j'ai beau le dégager, putain, à chaque fois, il revient. Mais à chaque fois, il recrée un compte, il recrée un compte, il recrée un compte, toujours sous le même nom. Donc en fait, à chaque fois, c'est ad vitam aeternam, le mec, il a que ça à foutre. Tu le dégages, il recrée un compte du même nom, il troll, tu le dégages, il recrée un compte du même nom, il troll, et oh là là, c'est un truc de ouf. Je crois, je sais pas combien de fois je l'ai dégagé, lui, peut-être 5 ou 6 fois. À chaque fois, il revient sous le même nom. Ah, maintenant, je n'en ai rien à foutre. Maintenant, je me fais pas chier quand il écrit un commentaire. Lui et ses multi-comptes absolus, ce mec, il doit l'avoir au moins 7 ou 8, je sais pas. Que ce soit sur Twitter ou que ce soit sur YouTube. Je pense que ce mec-là passe son temps à aller sur les réseaux, en général, hein, et à faire chier les gens. Donc il se fait dégager de tout le monde. Et je pense que systématiquement, il recrée des comptes parce qu'il se fait dégager. Cherche-toi un boulot, mec, je sais pas. Cherche-toi une femme. Parce qu'à force de mater du hentai et de avoir des cloques aux doigts, là, essaie de te trouver une vraie femme. Une vraie femme, quoi. Une femme qui voudrait de toi. Bon, après, vouloir d'une merde, c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'une merde, ça pue, en fait. Et à mon avis, vu que tu dois être chez toi, enfermé du matin au soir, tu dois pas sentir la rose. Même en bas, je pense. Tu vois, parce qu'à un moment donné, tu transpires, tu es chez toi, tu es sur les réseaux, physiquement, tu dois être chum. Je sais pas. Alors les gens vont me dire, ouais, t'es dur, ça se fait pas d'insulter les gens sur le physique et tout. Je sais même pas à quoi il ressemble, le mec. Pour être honnête, j'en sais rien, j'en ai rien à foutre. Mais le mec, ça fait quoi? Ça fait depuis 3 ans maintenant, 2-3 ans, non 2 ans, qui passe son temps à être désobligeant. C'est-à-dire que quand même, ce mec-là est tellement aigri, je suis tellement son ennemi public, il rêve tellement de moi, je pense même qu'il doit choucleter sur moi. À un moment donné, je me dis peut-être qu'il est sadomaso, peut-être qu'il est un peu, je sais pas, il doit me kiffer d'un côté, à toujours mater chacune de mes vidéos,
me regarder, je pense qu'il doit faire des pauses et ouais, se choucletter sur moi, je pense, hein, sincèrement. Parce que ce gars-là, quand même, hein, il est tellement ouf dans sa tête qu'il a quand même clairement écrit des propos racistes. J'ai screené tout, il n'y a pas de souci, en disant que moi et Manu, en parlant de Manu, l'ami Emmanuel, comme quoi, en fait, on n'écrit pas bien le français, ce qui est faux, bien entendu, parce que on est des étrangers, en fait. Et en étant étranger, on n'a pas pu faire des grandes études, parce qu'en fait, les Rital, en fait, sont des étrangers, genre des merdes, quoi. C'est ce qui s'appelle un propos raciste, en fait. C'est un dénigrement, mon gars. Donc là, je suis en train de dénigrer, mais je te dénigre toi en tant que personne. Je sais même pas à quoi tu ressembles, donc j'en ai rien à foutre de ta gueule. Mais t'es merde. Un mec comme toi ne sert à rien, en fait. Mais de toute façon, je pense que tu le sais toi-même que t'es une merde. Parce que je te dis, vu ton âge, certainement, ta manière de parler, j'imagine que t'es pas non plus jeune. T'es pas vieux, mais tu dois pas non plus être ado. Je pense que t'es entre 20, allez, 25 et 30. T'as pas de gosse, t'as pas de femme. Tu passes ton temps sur les réseaux, parce qu'en général, on voit que direct, clac, tu pop, tu clac, 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 sur chacune vidéo, des tweets et autres. Tu dois te faire chier dans la vie. Donc ouais, je pense que tu mates du hentai, je pense que tu dois avoir des cloques au doigt, ça c'est une certitude. Mais donc ce genre de choses, ou quand il disait que Emmanuel et moi, des petits... Alors j'avoue, c'était marrant, moi franchement ça m'a fait rigoler. Des petits montages où on était à l'EHPAD, hein, des petits à l'EHPAD, ouais, les yeux à l'EHPAD et tout ça. Ouais, c'est marrant, c'est bien. En attendant, t'arrêtes pas de me mater en fait. Tu me mates tout le temps. Tu dois me kiffer en vrai. Admets-le. Allez, admets-le. Allez, franchement. Allez, dis-le. Tu te chouclettes sur moi. Allez, allez, vas-y. Ouais, ça me ferait marrer quoi. Voilà tout. Non mais en vrai, en vrai, en vrai. Entre nous, hein. Tu le sais que t'es une merde. Tu le sais. Sinon, t'agirais pas comme ça. Si t'étais bien dans ta vie. Si t'étais bien. Tu vois, si t'étais serein, si t'étais équilibré. T'agirais pas comme ça. Parce que je sais que tu fais chier aussi d'autres personnes. Je le sais. Pour avoir autant de temps de faire chier les autres, c'est que tu te fais chier dans ta propre vie en fait. Sur ce, je vais au shot parce qu'il faut que je te jette, si tu vois ce que je veux dire. Parce qu'en fait, quand je vais au shot, c'est toi que je vire. Tout simplement, je dis, ah, ciao Azuke, je dois me torcher le cul. Ciao. Ouais, j'étais obligé de le faire, mais bon, à force de prendre plein de trucs, vous les, enfin, petit aparté avant de dire au revoir, les gens se rendent pas compte, hein, mais les MP, les Twitter, les machins, les trucs qui sortent, en général, je parle dans la globalité, à un moment donné, oh, prenez pour qui les mecs? Enfin, moi je suis cas, je dis ce que je pense, c'est tout, stop. Donc voilà, sur ce, ciao.